ajoutés aux animaux de cirque. Une des idées derrière le nouveau programme d'éducation est de subvenir aux besoins du Sud pour éduquer les nègres qui peuplent maintenant les universités du Nord, surtout les écoles de médecine qui ne veulent pas admettre des nègres à cause des tensions raciales dans le monde hospitalier. Cependant, dans la course aux dispositions spéciales pour ces étudiants indésirables, les institutions qui doivent les former peuvent se fonder sur des idées fausses et faire les mêmes erreurs que les plus petites institutions qui les ont précédées. Il est peu probable que l'on puisse aider un patient empoisonné en lui administrant une forte dose de poison. Dans les écoles supérieures noires organisées pour convenir à des personnes aux situations particulières, quelques-uns peuvent profiter de cette formation plus ancrée dans les enseignements fondamentaux. D'autres peuvent devenir plus habiles dans l'exploitation de leur peuple. Un plus petit nombre peut réduire le fossé, rejoindre les Blancs et servir utilement. Mais la grande majorité des diplômés de ces établissements sont plus un mal pour la masse des nègres qu'un bienfait. Ces travailleurs mal préparés n'ont aucune fondation sur lesquelles construire. L'éducation d'un peuple doit commencer par celle des individus. Mais les nègres qui ont été formés rêvent des ancêtres de l'Europe et de ceux qui ont tenté de les imiter. Dans un cours à Harvard, par exemple, les étudiants étaient tenus de savoir si c'était à juste titre que Périclès avait été accusé de supplanter le culte de Jupiter par celui de Junon. Mais ils comprenaient ensuite qu'ils auraient été beaucoup mieux préparés à travailler parmi les nègres de la Black Belt s'ils avaient consacré ce temps à apprendre pourquoi John Jasper, dans son célèbre sermon « Le soleil tourne », a soutenu que la planète était immobile, au milieu de la ligne du front alors que Joshua combattait pour la deuxième fois. En m'entretenant l'autre jour avec l'un des hommes dont les millions servent à la construction des 4 universités dans le Sud, il m'est apparu qu'il estimait que ces institutions accréditées pouvaient pousser comme des champignons avec des théoriciens en décalage avec le peuple. En d'autres termes, vous pouvez aller presque n'importe où et construire une installation de 3 millions de dollars, placer un homme blanc pour réaliser ce que vous voulez accomplir, et en peu de temps, il peut obtenir ou former des hommes préparés à répondre aux exigences d'une université. Ici, nous voulons un homme qui a obtenu une maîtrise d'anglais, dira-t-il. Envoyez-moi un autre qui a son doctorat en sociologie. Il m'en faudrait un autre en physique. Or, l'expérience a montré que les hommes de ce type peuvent remplir une université, mais cette dernière ne peut se contenter d'un encadrement aussi superficiel. L'auteur a tenté l'expérience de la gestion d'une université et le résultat a été une histoire qui fera un titre intéressant pour les journaux. L'auteur a tenté l'expérience de la gestion d'une université et le résultat a été une histoire qui fera un titre intéressant pour les journaux. Lorsque le docteur William Bainey Harper établissait l'université de Chicago, il a appelé à la tête de divers départements des hommes qui s'étaient distingués dans le monde des arts. Certains avaient des diplômes supérieurs et certains n'en avaient pas. Plusieurs d'entre eux n'avaient jamais accompli de travail qui requit des diplômes. Tous, cependant, étaient des hommes dont la pensée faisait bouger le monde. On peut soutenir que les nègres n'ont pas de tels hommes et doivent les former, mais une telle chose ne peut se faire par contrainte comme nous le tentons maintenant. Il vaudrait mieux stimuler l'essor des enseignants les plus progressistes du passé que de faire l'expérience avec des novices qui sont le produit d'un enseignement supérieur dégradé. L'auteur a pris conscience l'autre jour de la dégradation du doctorat quand un de ses amis s'est précipité dans son bureau en disant « J'essaye de vous voir depuis quelques jours, je viens d'être refusé à un poste. Je travaillais pour l'obtenir et l'on me dit que je ne peux pas m'attendre à une promotion tant que je n'aurai pas mon diplôme de doctorat. » C'est ainsi qu'il l'a dit. Il ne pouvait même pas prononcer les mots, mais restait déterminé à obtenir son diplôme de doctorat pour accéder au poste qu'il visait. Ce statut honteux de l'enseignement supérieur est dû dans une large mesure au faible niveau des institutions qui ont tendance à diplômer à tout va. Pour obtenir un emploi ou en conserver un, vous y allez et y restez jusqu'à ce qu'elle compose un doctorat. Et vous n'avez pas à vous inquiéter davantage. Le présupposé est que presque toutes les écoles seront heureuses de vous engager par la suite et que vous recevrez un salaire élevé. Une enquête a toutefois montré que les hommes qui ont un doctorat perdent le contact avec les gens plus communs et ne font pas un travail aussi créatif que ceux qui sont moins diplômés. Après avoir reçu les honneurs qui les ont conférés, ces soi-disant intellectuels se reposent souvent sur leur laurier. Peu de personnes ont pensé à la gravité de l'inertie de ces hommes qui sont à la direction des affaires parce qu'ils ont répondu aux exigences réglementaires d'universités pionnières qui sont loin de l'avant-garde. Le General Education Board et le Fonds Julius Rosenwald ont une politique qui pourrait être une solution partielle au problème du manque de compétences des instructeurs des universités noires. Ces fondations donnent des bourses aux professeurs noirs pour qu'ils améliorent leur façon de travailler dans les domaines qu'ils enseignent à présent dans le Sud. Ces organisations, en règle générale,
n'envoient pas une personne à l'école dans le but d'obtenir un doctorat. S'ils trouvent un homme d'expérience et de bon sens ayant la capacité de progresser, ils financeront ses études pendant 1 an ou plus pour qu'il se mette à jour sur tout ce qu'il y a de nouveau dans son domaine. L'expérience a montré que ces enseignants ont pu accomplir un bien meilleur travail que les docteurs en philosophie trop formatés. De plus, les universités du Nord ne peuvent pas faire de programme d'études supérieures spécifiques pour les nègres. Les études supérieures pour les nègres en chimie se font à Tuskegee avec George Washington Carver. Au moins 100 jeunes doivent attendre tous les jours pour entendre les paroles de ce savant et être en mesure de transmettre aux générations futures ses grandes connaissances de la chimie agricole. Les nègres souhaitant se spécialiser dans l'agriculture doivent le faire avec des travailleurs comme T. Campbell ou B. Huber parmi les fermiers noirs du Sud. Ni Columbia, ni Chicago ne peuvent assurer un enseignement supérieur pour l'éducation du nègre en milieu rural, car leur enseignement est principalement basé sur ce qu'ils savent des besoins éducatifs de la communauté blanche. Un tel travail pour les nègres doit être effectué sous la direction des pionniers qui construisent des écoles et recréent un programme éducatif pour ceux de l'arrière-pays. Les dirigeants de ce genre peuvent fournir la base sur laquelle une université à l'éducation réaliste peut être établie. Nous ne critiquons pas l'obtention de diplômes de 2e ou 3e cycle, mais ceux-ci devraient couronner des études érudites et ne pas constituer le moyen pour un homme d'augmenter son salaire en trouvant un poste mieux rémunéré. Les écoles qui à présent se concentrent exclusivement sur ces signes extérieurs d'éducation ne contribueront pas beaucoup au développement du nègre. Il n'y a pas si longtemps, l'auteur a rencontré une situation particulièrement encourageante à la Western Reserve University de Cleveland. Un natif du Mississippi, un homme blanc formé dans une université du Nord et maintenant professeur dans l'une d'entre elles, a en sociologie un étudiant noir de la Géorgie. Pour sa thèse, cet étudiant recueille les paroles des gens de son peuple dans leur vie quotidienne. Leurs salutations du matin, leurs remarques sur le temps qu'il fait, leurs observations sur les choses qui se passent autour d'eux, leurs réactions à ce qui les frappe comme étant inhabituel, et leurs efforts pour interpréter la vie qui défile devant eux. Ce blanc du Mississippi et ce nègre de Géorgie sont sur la bonne voie pour comprendre le nègre. S'ils ne s'affrontent pas sur la question de l'égalité sociale, ils serviront bien mieux le nègre que ceux qui essaient de savoir si Henri VIII a plus convoité Anne Boleyn que Catherine d'Aragon, ou s'il était juste de considérer qu'Élisabeth était moins digne de confiance que Philippe II d'Espagne.